Bonjour José, Bonjour Michael. est-ce que ça va mieux déjà? Parce que je sais que tu t'es Ah oui, fait oui. un peu charcuter les dents récemment. Ah oui, 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 oui. Ben, écoute, la journée a été un peu délicate, mais ça y est, c'est fini. C'est bon, C'est c'est fini. fini? Ok, super. Ouais, Donc ouais. te voilà fin prêt. Ok, Je suis opérationnel. ça marche. Donc aujourd'hui, je voulais qu'on fasse une petite interview pour que tu puisses nous parler de la formation Low Volatility qui est Oui, sortie maintenant il y a une bonne quinzaine de jours. Alors on a déjà quelques clients de la formation option qui ont pris cette nouvelle formation avec ah de ben, très 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 bons bien. retours. J'ai eu deux très bons emails de retour sur la qualité de la formation. Ouais, tant Donc mieux. voilà que je t'ai transmis déjà. Et moi, ce que je voulais à travers cette interview, c'est que tu nous parles, déjà, que tu te présentes pour ceux qui ne te connaissent pas, puisque effectivement, Ouais. ceux qui ont eu l'opportunité de venir en présentiel te connaissent, hein, puisqu'ils t'ont vu Mhm. pendant 4 jours. Par contre, tous ceux qui ont fait uniquement la formation online n'ont pas eu beaucoup l'occasion de te Exact. voir ou de t'entendre. Écoute, Si, ils m'ont entendu, mais ils m'ont pas vu. voilà, donc ce que je te propose, donc, c'est de te présenter voilà, rapidement. Et puis après, on attaquera sur les questions sur la volatilité, etc., etc. OK? D'accord, ben, ça marche. C'est parti. Bon, ben, bonsoir à tous. Donc, je suis José. Je suis ingénieur de formation, donc j'ai une formation d'ingénieur généraliste et une formation spécialisée en aéronautique. Et j'ai eu la chance dans ma carrière de travailler sur des magnifiques programmes aéronautiques et spatiaux. J'ai bifurqué ensuite dans le conseil et j'ai fait ma carrière, l'essentiel de ma carrière, comme consultant. Je suis à la retraite maintenant depuis 2 ans et ce que je peux vous assurer, c'est que pouvoir générer des revenus par soi-même en plus de la retraite, eh bien, c'est bien important et c'est bien intéressant. En termes de parcours boursier, je me suis intéressé à la bourse il y a très 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 longtemps avec des actions fantastiques comme Eurotunnel. Je pense que La ça grande avait été époque? introduit en bourse en 87 dans ces La eaux-là. grande époque d'Eurotunnel? Grande époque d'Eurotunnel, évidemment, bah, un gros fiasco, mais j'en ai eu d'autres fiascos comme ça. Et donc, déjà, ma première réaction, ça a été de se dire, eh ben, quand on confie de l'argent à quelqu'un d'autre pour le gérer à notre place, ça se passe rarement bien. Ça s'est confirmé par la suite, hein, notamment par un très bel investissement conseillé par mon banquier privé pour ma retraite, qui aujourd'hui, plutôt que de me ramener de l'argent, m'en prend tous les mois. Et voilà, un bien invendable. Du coup, je me suis formé, j'ai dépensé énormément d'argent en formation de trading depuis très 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 longtemps. Et en fin de compte, ce que je recherchais, bien sûr, c'était une méthode de trading un peu comme celle qu'on va, dont c'est l'objet là, sur la low volatility, c'est-à-dire un système de trading. Mais en réalité, ce que je cherchais, c'était surtout à savoir ce qui me convenait. Définitivement, je ne suis pas un trader court terme. Je vois les signaux, mais franchement, le temps que je rentre, bah, le signal, enfin, le trade est clôturé. Hmm. Donc, j'ai découvert les options en 2011 et là, je me suis dit, voilà, c'est vraiment ce qu'il me faut. J'ai horreur d'être devant les écrans. Je passe très peu de temps sur le trading. Et les options, pour moi, c'est ce qui me convient. L'horizon de temps me convient. J'ai pas besoin d'être devant les écrans. J'ai pas de stress. Je suis sur des horizons de temps qui me conviennent. Donc voilà, donc vous l'avez compris, je suis devenu un trader d'options, ce qui ne veut pas dire que je ne fais pas autre chose, hein. J'ai une partie dividende, on en parlera peut-être tout à l'heure. J'ai quelques actions, mais vraiment très 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 peu. Et puis sur les options, je fais des cover calls et des ventes de put. Et de temps en temps, quelques positions longues, comme le préconise la stratégie là, de low volatility sur le VIX. Ok, ça Donc marche. voilà. Super. Donc, j'ai préparé quelques questions Ah, concernant donc la volatilité. Comment la volatilité impacte-t-elle tes décisions d'investissement et quelles sont, selon toi, les principales erreurs que les investisseurs commettent face à la volatilité, qu'elle soit aussi bien haute que basse? voilà.
Alors peut-être juste avant de commencer un petit mot sur l'investissement en tant que tel. Moi, je suis un peu déformé par l'industrie, puis par le monde des startups. J'achète très rarement des actions pour les conserver très longtemps. Je ne suis pas marié à une action en particulier. Et donc, je me définirais plus comme un trader, c'est-à-dire quelqu'un qui, pour le coup, vend et éventuellement rachète ou laisse expirer, plutôt que comme un investisseur au sens où on l'entend, notamment en France, avec des portefeuilles constitués, diversifiés, etc., etc., où il faut passer par des sociétés de gestion. Donc ça, c'est pas mon cas. Moi, je suis devenu, et ça me va très très bien, plutôt un intervenant sur le marché des options. Et une fois qu'on a dit ça, alors là, pour le coup, la volatilité impacte très fortement ce marché des options. Alors, il y a plusieurs volatilités. Ça, pour ceux qui ont fait le cours sur les options, celle dont on parle, c'est la volatilité implicite, celle qui est devant nous. Elle est bien sûr impactée par la volatilité des marchés au sens large. Et cette volatilité sur les marchés, elle est grosso modo représentée par le VIX, qui est une volatilité à 30 jours devant nous. Du Pourquoi S&P c'est 500. important? Du S&P Oui, 500. du S&P 500, oui, du marché S&P 500. Pourquoi elle est importante? Eh parce qu'il y a une lettre grecque qui s'appelle le Vega qui intervient dans le pricing des options et qui est déterminante. La volatilité représentée par le Vega, c'est bien plus puissant que le delta, qui symbolise la variation du cours du sous-jacent, donc de l'action ou de l'ETF, et bien sûr bien plus puissant que l'érosion du temps. Juste pour prendre un exemple, pour ceux qui sont traders d'options longs, c'est-à-dire qui achètent des options, achat de put ou achat de call. Prenons le cas de quelqu'un qui achète un achat de call, il voit le sous-jacent monter, il est super content, il a dit ben, ça y est, là, j'ai fait une super affaire, le sous-jacent monte, donc mon call doit monter. Et puis quand il regarde son écran, il dit ben mince, je comprends pas, mon call il n'a pas monté, il a baissé, alors que le sous-jacent a augmenté. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement un volatility crush. Lorsqu'il est rentré en position, la volatilité avait une certaine valeur. Lorsqu'il observe, la volatilité est plus basse, et bien le prix de l'option s'en ressent. Et comme cette volatilité est bien plus puissante que le déplacement du sous-jacent, du cours du sous-jacent, eh ben, il est perdant sur son option. Et Alors, alors, ça, pour c'est les vrai vendeurs effectivement de pour les. put, Ouais, ça, c'est vrai pour l'école OTM. voilà, l'école Une OTM. fois qu'on est ITM, qu'on est un peu rentré dans la monnaie, ça, effectivement, ça impacte un peu moins. Mais si on Mais il y a la achète valeur temps, il y a la ouais, valeur ouais. temps Mais si ITM on encore. achète des calls OTM pour effectivement un certain prix, avec une volatilité relativement élevée, si la valeur est toujours OTM, la prime s'effondre, alors que malgré tout, effectivement, le sous-jacent, lui, a surperformé par rapport au prix initial. Mais effectivement, la volatilité dans ce cas-là ben, détruit la prime, tout simplement, quoi. J'ai l'exemple de trader aux États-Unis lorsqu'il y avait eu un crash de marché subi. C'était un crash qui a duré quelques heures. Les gars étaient en position longue, comme beaucoup aux États-Unis, hein, ils sont beaucoup acheteurs de call. Donc le marché s'est effondré, donc la position sur laquelle ils étaient, elle s'est effondrée. Donc ils s'attendaient à avoir voilà, la perte max, qui était la prime. Et à sa grande surprise, non, il était gagnant. Il était gagnant pourquoi? Parce que la volatilité avait tellement augmenté par rapport au moment où il avait pris sa position que le cours de son option était positif. Alors il s'est empressé de solder tout ça avec un petit gain. Voilà. Alors bien sûr, ça marche à l'envers, notamment pour les ventes d'options, que ce soit des ventes de call ou des ventes de put. Et là, pour le coup, ce qu'on va chercher à faire, moi, ce que je cherche à faire, c'est à bénéficier de la chute de volatilité. Donc, lorsque je prends des positions en vente d'options, je le fais toujours lorsque la volatilité est très élevée et non pas l'inverse. On a eu d'ailleurs un très bel exemple début août dernier, donc Ah ben 2024, oui, où on est passé effectivement de 12 à 65.
Là, en on un s'est un clin peu d'œil. régalé. On s'est un peu régalé, ouais. Ouais, mais ceux qui avaient boué leur portefeuille de vente d'options, que ce soit des cover calls ou même de vente de put à nu ou même de spread, ont eu la mauvaise surprise lundi Mm, de voir leur capital qui avait vraiment bien fondu et en fonction des sous-jacents, de voir la marge qui avait bien augmenté. Donc le Vega, la volatilité, c'est terrible ouais. quand on l'utilise mal. Mm. Et ça, malheureusement, c'est pas souvent inculqué dans les différentes formations options qu'on peut voir sur le Ah marché. oui, Le Vega est quasiment jamais. Enfin, déjà, parfois, on voit même pas la volatilité présentée. Alors, l'histoire du Vega, la maîtrise du Vega, alors là, on est à des années-lumière. ouais, Concernant ta. quand on fait des options, ne pas parler de volatilité, mais c'est suicidaire, hein. Complètement. Suicidaire. Voilà. C'est comme. Je prends souvent l'exemple quand je suis en entretien de dire voilà, c'est comme si demain, je vous apprenais à piloter un avion, puis on parle pas de la météo, on verra ça plus tard. Tout à C'est pas fait, grave. ouais. Ou du Voilà, on vent. verra ça en l'air. On ne parle pas de la météo ni du vent. Tout va Voilà. bien. Concernant ta philosophie et tes méthodes, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton approche personnelle en matière de trading? Oui, Qu'est-ce qui t'a poussé également à développer des stratégies spécifiques pour oui. justement cette partie faible volatilité qu'on subit depuis quasiment maintenant un an? Enfin, on a eu deux pics importants, mais c'est vrai que pendant quasiment un an, on a eu une volatilité qui a été moribonde. Et comment tu évalues le risque dans tes investissements? Wow, ça en fait des questions. On fait, bon, alors, je vais prendre la première. Alors, Euh, est-ce que tu peux nous parler de ton approche personnelle sur oui, le oui, trading? oui, oui, On va oui, déjà bien commencer sûr. par la première. Alors, là, actuellement, ben, je suis à la retraite là, depuis 2 ans, et donc je suis dans une approche qui consiste à faire fructifier mon capital et non pas à le développer agressivement. Ça a été une phase antérieure, ce qui ne m'empêche pas de faire croître mon capital, mais tranquillement. Donc, j'ai une approche peu risquée et je la qualifie de vache à lait, c'est-à-dire que mon but, c'est pas d'engraisser un bœuf pour le vendre Mhm. plus cher, c'est de traire la vache tous les mois et donc de générer des revenus réguliers. Donc, je suis essentiellement un vendeur d'options, des cover calls et des puts, vente de puts à nu, lorsque la volatilité de marché le permet. Et j'ai aussi une petite poche de dividendes parce que ben, lorsque le VIX est bas, ben, on ne fait pas grand-chose et c'est quand même bien d'avoir un peu de revenus, ne serait-ce que pour payer ben, les abonnements et puis ben, faire tourner un peu le compteur des plus-values. Donc ça, voilà, j'ai une approche qui est conservatrice, on va dire. Je ne cherche pas à faire des coups, je cherche à de la récurrence sur des très bonnes valeurs. J'ai 3 comptes de trading, j'en ai 2 qui sont sous forme d'entreprise et puis j'en ai un à titre personnel comme la majorité d'entre vous. Alors, vous l'avez compris, pour ce qui est des ventes, je le fais uniquement lorsque la volatilité est haute, par exemple le 5 août. Et donc, vous voyez bien que, en gros, grosso modo, depuis le mois d'octobre 2023 jusqu'au 5 août, eh ben, j'ai pas tradé beaucoup. Enfin, en vente de put à nu, Enfin, j'en ai pas d'options, ouais, fait. ouais. J'ai juste fait des cover calls qui, soit dit en passant, finissent par rapporter pas une bonne somme d'argent aussi, quand on s'y prend bien. Et donc là, très clairement, ben, ce que je me suis dit, c'est que pour tous ceux qui avaient suivi la formation telle qu'on l'a dispensée, soit en ligne, soit en présentiel, normalement, vous avez tout ce qu'il faut en matière de stratégie d'option pour trader n'importe quel type de marché. Mm. Hein, quand le VIX est élevé, ben, vous vendez des puts ou vous vendez des calls ou des cover calls. Et quand le VIX est faible, eh ben, vous savez faire des spreads, des débits ou des crédits. Vous avez aussi acheté long. Et la problématique, c'est que ce n'est pas la partie option qui vous fait défaut, c'est celle d'avoir un système de trading à peu près fiable qui vous permet de prendre des positions et d'appliquer des stratégies. Les stratégies, ça peut être très simple, hein, ça peut être simplement j'achète des actions et puis Mm. je les vends à un moment où il faut les vendre. Et ça s'appelle un système de trading. Un système de trading, ce sont
des signaux méthodiques d'entrée, de sortie, c'est des règles de dimensionnement. Et par rapport à ça, on peut appliquer des stratégies par rapport à un signal d'entrée. On peut acheter des actions avec un stop, donc on définit son risque. On peut acheter un call, ben, le risque c'est la prime. On peut acheter un debit call spread, ben, le risque on le connaît, c'est le prix du débit. On connaît aussi le gain, vous voyez. Et donc ce qui fait défaut à beaucoup de personnes, c'est d'avoir un dispositif, une méthode euh, assez fiable, assez rustique, dans le sens où il n'y a pas 3000 indicateurs, et qui permet d'identifier des points d'entrée avec une bonne probabilité euh, et de trader les tendances. Alors, pourquoi ça? Je ne sais pas si vous êtes aperçu, je pense que oui, lorsque le VIX est vraiment faible, par exemple 10-12, c'est vraiment faible. Vous allumez votre PC et puis vous regardez le S&P, vous regardez le Nasdaq, vous regardez Apple, vous regardez Microsoft. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Ben, des petits mouvements, 50 centimes tous les jours, comme ça, tous les jours. Et là, vous vous dites, je ne vais pas rentrer là-dedans, moi. Il n'y a pas il y a pas de puissance, ça va finir par se retourner. Ouais. Sauf qu'au bout de 2 mois, 3 mois, bah, vous vous apercevez que le truc, il a toujours pris 50 centimes par jour, et puis que le résultat des courses, eh bien, ça fait des swings haussiers de 10 à 20 dollars. Ouais. Et si seulement j'avais acheté un call à 6 mois, tant pis, 6 mois, 3 mois, j'aurais gagné de l'argent. Bah ouais, mais quand est-ce que vous rentrez? À quel moment on rentre? Ouais, c'est le problème. Voilà. La plupart du temps, d'ailleurs, ça vous énerve, vous rentrez et badaboum, ça chute le lendemain. Pourquoi? Ben parce que vous êtes rentré au pire moment, parce que vous n'avez pas vu, par exemple, qu'il y avait des divergences baissières. Ben, quand il y a une divergence baissière, on sort. Vous voyez? Tout Et simplement. donc, l'idée m'est venue de là en disant, bon, les gens, ils savent faire des stratégies options, ils ont un peu de mal à lire la direction du marché, ils ont de mal à savoir quand est-ce qu'ils peuvent rentrer, à voir quand est-ce que les trends, les swings haussiers s'épuisent et éventuellement vont se retourner. Alors, il y a toujours une petite incertitude entre une consolidation et un retournement. Mais bon, les retournements, on peut les identifier. En tout cas, dans la méthode proposée, je vous propose deux, trois méthodes. Il y a pas de souci hein, sur le fait que la tendance est terminée. Bon, ben, si la tendance est terminée, on sort. On sort et puis terminé. Ouais. Et on passe à autre chose. Voilà. Donc l'idée, c'était de dire, tous ceux qui ont acheté la formation et qui n'ont pas tradé entre fin octobre et le 5 août parce que le VIX était bas, il y a des choses à faire. On peut faire des choses. Ce qui manque, c'est un peu de connaissances d'analyse technique et un peu de méthode, une méthode éprouvée. Je vous en propose une. Elle a plutôt un taux de succès appréciable. Vous pourrez la modifier. En tout cas, vous verrez comment est bâtie une méthode de trading et elle est simple. Elle est vraiment, elle est pas, elle est simple. Donc, vous pourrez la faire évoluer à votre gré. Ça marche. Alors, j'avais prévu une question qui était donc effectivement à qui s'adresse cette formation, mais tu as déjà répondu en partie à cette question, Aux puisque vendeurs de put. bah voilà, ça s'adresse aux vendeurs de Donc, put, alors, voilà, et non, qui, mais c'est pas exclusivement des vendeurs de put, mais oui, franchement, quand vous êtes vendeur de put, vous voyez le truc, vous attendez le 5 août, là, ok, vous avez attendu entre octobre et le 5 août, et après, qu'est-ce qui se passe? c'est ça. Ben, vous êtes le roi du pétrole, vous vendez des puts 40-50% OTM à 1 an, 9 mois, vous Oui, là, fermez votre moi, j'ai vendu des ordinateur puts, et l'année ouais, est faite, quoi. ouais, j'ai vendu des puts à juin alors qu'on était au mois d'août. Bah, Ouais, c'était moi il y a aussi, un j'ai mois vendu des maintenant, puts et à juin. j'ai vendu des puts à mars, juin, etc. Et Moi aujourd'hui, aussi. j'ai déjà encaissé quasiment entre 50 et 60% de la prime sur certaines options, quoi. Tout Hein. est gagnant, tout est vert. Donc ça, on sait faire. Ce qu'il faut, c'est juste, parce que du coup, c'est hyper frustrant de ne rien faire et de voir le VIX à 20, 20 ou à 10, pardon.
Enfin, il y en a qui n'arrivent pas Ah ben, je sais que dans le groupe Discord, il y en a certains qui ont le petit, le petit doigt qui démange et il dit, quand est-ce que je vais cliquer sur la souris? Alors, je sais qu'il y en a qui résistent pas. Sur le Discord, je Voilà, vois alors, effectivement certaines ils ne personnes. résistent pas en faisant, par exemple, des crédits de spread. Donc, Mm. c'est pas mal, le risque est défini. Oui, mais si on charge trop la mule et que subitement, il y a, par exemple, une correction de marché de 15%, la totalité des crédits de Ouais, spread, dégage. on a le risque maximum. Ouais, il dégage. Ouais. Si Mm. j'additionne tous les risques de chacun des crédits de spread, je me retrouve avec une perte, une vraie perte Ouais, de qui commence à capital. être. Ouais, ouais, c'est clair. Et donc, ça, c'est un peu embêtant, quoi. Alors D'où maintenant, l'idée de dire, pour tous ceux qui ne peuvent pas appuyer, enfin, s'empêcher, gardez une petite partie de votre capital, enfin, et de la marge surtout, ouais. pour générer un peu de revenus. Enfin, un peu, parfois ça peut être juteux, hein, le Mm, truc. N'investissez pas tout, gardez de la marge pour faire la vente de put, parce que celle-là, contrairement à ce qu'on raconte partout, quand on applique les règles qu'on vous a apprises, elle a pratiquement pas de risque. On va pas dire zéro, ça n'existe pas, mais elle a très peu de un risques risque et elle très, est très très limité. rémunératrice. C'est clair. Ouais. Mm. Et donc, ben, oui, il faut rentrer long. Ben oui, le VIX est faible. Le VIX est faible, on achète. On ne C'est vend clair. pas, on achète. Alors, On achète justement, justement, des call allez, spread excuse-moi. ou des calls. Il y a un petit décalage, donc parfois c'est un peu compliqué. Donc, alors, sur quoi est basée la méthode? Vas-y, explique-nous tout ça. Bon, la méthode, c'est une méthode de momentum et de suivi de tendance. Alors, vous allez me dire, un suivi de tendance, je peux le détecter tout seul. Ouais, mais c'est quand même bien si on prend le truc au début de la tendance et au début du momentum. Parce que si on attend trop, elle s'épuise. Alors, on ne cherche pas à prendre la totalité du swing, hein, de la tendance, mais on cherche à en prendre une grosse partie. Donc, cette méthode, qui est basée sur le momentum et puis sur le suivi de tendance, elle donne des signaux d'entrée, qui d'ailleurs, pour certains, peuvent être considérés comme des signaux de retournement de tendance à la baisse. Toujours la même histoire, il vaut mieux patienter un petit peu et avoir la confirmation, mais ça donne de bons points d'entrée sur des tendances qui démarrent. Mais c'est pas tout, ça donne surtout des bons points de sortie. Ah, Parce j'ai vu sur la que la méthode, c'est vrai que les points sortie, de c'est sortie sont, toujours enfin, plus sont délicat hyper que faciles. l'entrée. Ouais, c'est hyper, enfin, c'est hyper facile à identifier. Enfin, les points de sortie, on les voit bien, ils sont clairs, ils sont nets. Enfin, il y a pas à tergiverser, quoi. Et surtout, ils sont efficaces. Mm, mm. Ils sont efficaces parce que, encore une fois, entre une consolidation et un retournement, ben, si vous n'avez pas quelques clés de lecture, bien, bien malin celui qui peut dire. En revanche, il y a quelques indicateurs qui vous laissent pas de, qui vous indiquent clairement qu'il faut sortir parce que ça risque de mal se passer et dans la plupart du temps, ça se passe mal. Donc, vous avez des indicateurs de sortie. Donc, cette méthode, elle a pour objectif premier de vous donner des points d'entrée de position longue et des points de sortie de vos positions longues. Que vous soyez acheteur d'actions, acheteur de call, acheteur de débit, call spread, ach éventuellement même crédit put, parce que ben justement, vous prenez une tendance, donc vous pouvez très bien faire des crédits put spread proches ATM. Ok. Voilà. Mais Alors, le gros de la formation n'est, enfin, porte essentiellement sur cette problématique de swing. Quand est-ce que je rentre? Quand est-ce que je sors? Quand est-ce que éventuellement je sais que je peux avoir des mouvements très forts en amplitude? Et ça, c'est très intéressant lorsqu'on est acheteur de call, alors d'avoir justement, alors on se tu me dit, parles de fort mouvement haussier. La question qui va sûrement intéresser tous les futurs acquéreurs de la formation, c'est OK, José, t'es bien gentil, mais c'est quoi la performance avec cette méthode? alors, il y a en termes de probabilité de succès, on est autour de 80 et quelques pourcents. D'ailleurs, pour repérer les sous-jacents, c'est exactement la même chose que pour les ventes de put. Donc des sous-jacents haussiers qui font des, voilà, des plus hauts.
Donc, c'est une méthode qui a une particularité intéressante, c'est que si on se trompe, eh bien, on perd très peu. Alors ça, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que même si on est acheteur de colle, on voit très bien sur les bougies ben, que ça part pas dans le bon sens et que boum, on peut sortir immédiatement. Donc on a une très bonne espérance de gain. Donc c'est-à-dire que le nombre de fois où on gagne multiplié par le gain moyen moins le nombre de fois où on perd multiplié par la perte, c'est positif. Ok, alors Pourquoi? par Parce que contre, les je, pertes je- sont je vais juste faibles amener et un élément de réponse, puisque j'avais eu oui, une question là-dessus, et d'ailleurs je te l'avais transmise, où on nous demandait, oui, mais qu'est-ce que je peux espérer gagner là-dessus? Bah, la réponse qu'on a faite, c'était de dire, bah, ça, malheureusement, on ne peut pas répondre à la question, puisque si vous rentrez long ou si vous rentrez avec un achat de call, la performance ne va pas du tout être la même. Donc aujourd'hui, on sait que la méthode marche dans 80% des cas. Maintenant, vous donner un retour précis sur investissement, malheureusement, on n'en est pas capable, puisque ça va dépendre de la stratégie que vous allez utiliser derrière. Si c'est un débit de call spread, si c'est un achat de call, si c'est effectivement des crédits de achat call d'action. spread, voilà, ou achat d'action ou achat de call. Donc clairement, on sait qu'en termes de probabilité, on est plutôt sur une probabilité à 80% de gain. Maintenant, le pourcentage de gain, ça malheureusement, on ne peut pas le déterminer puisque ça va uniquement dépendre de la stratégie que vous avez appliquée avec cette méthode. Voilà. Mais regardez, vous prenez une courbe, je ne sais pas moi, Apple ou le S&P 500, et vous prenez un swing, et vous vous dites, ah ben, j'aurais pu rentrer à telle date, à tel endroit. Et vous vous dites, j'aurais pu sortir à telle date, à tel endroit. Vous regardez l'écart. Si vous avez une action, par C'est rapport à ça. ce que vous avez investi, vous C'est avez ça. une réponse. Dans la formation, vous verrez, j'ai fait ce boulot-là pour Apple, le QQQ, et puis après, je l'ai fait aussi pour certaines valeurs comme Netflix, avec des achats d'actions sur une longue durée. Et puis pour les calls, je l'ai fait pour plusieurs échéances, parce que pour les calls, il y a une vraie problématique sur la date d'échéance. Mm. C'est-à-dire, est-ce qu'il vaut mieux avoir une échéance longue pour capturer la totalité d'un swing, ou au contraire, une échéance courte en se disant, ben, tant pis, je ne capture pas tout, mais c'est pas grave. C'est Et ça. d'ailleurs, il y a un beau paradoxe là-dessus, et de ça dans la formation, on en parle bien. Juste un petit mot sur les 80%. Ça, c'est si on respecte tous les critères scrupuleusement. Je vous assure, vous n'y arriverez pas. Non pas à cause des critères, à cause que vous allez vous dire, ah mais attends là, si je rentre maintenant, c'est juste avant le lendemain, et là, je vais optimiser mon point d'entrée, Mm, et mm. donc, je vais avoir une meilleure performance. Ah mais quand ça marche, c'est fantastique, parce que là, du coup, vous avez une belle performance. Et le problème, c'est que les faux signaux, Ben oui, c'est pas qu'il y a des faux signaux, c'est que le signal n'a pas été validé. c'est Donc, ça. vous êtes rentré juste avant la validation du signal, ça dégrade votre taux de succès, mais la perte est minime. Donc, bon, voilà, vous avez joué, vous avez perdu, c'est pas grave, vous n'avez pas perdu grand-chose, vous recommencez. Et d'ailleurs, souvent, vous pouvez recommencer sur la même valeur. Euh, Voilà ce que je peux dire sur les pourcentages de succès. J'avais une question également sur un exemple concret d'une stratégie que tu proposes dans la formation. Oui. Tu Bah, peux en parler rapidement? bon, on peut acheter des actions, on peut acheter des calls. Alors, juste un petit truc intéressant. Tout à l'heure, je vous ai parlé de configuration, notamment sur des consolidations où le cours peut ensuite, en sortie de consolidation, partir assez violemment à la hausse, et en tout cas sur des grandes amplitudes. Donc il y a un indicateur qui permet d'identifier ces configurations-là avec un taux de succès qui est intéressant, entre 75 et 80% de probabilité que ça soit confirmé. Bien sûr, on ne sait jamais quelle est à l'avance l'amplitude, parce qu'on est quand même tributaire des annonces de Mm. marché, etc. Alors, prenons ce cas-là, on a cet indicateur qui nous signale qu'en sortie de tendance, on va avoir un mouvement d'amplitude, on attend la validation du signal et on rentre. Alors,
On a une forte amplitude. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On rentre avec un achat de colle Mhm. OTM. Mais là, on va être plus malin. On va rentrer, à vrai dire, avec deux achats de colle. On va prendre, donc, vous l'avez compris, tout ça, ça marche avec un risque défini par trade. Admettons que vous avez un risque défini de 800 dollars pour ce trade-là, ben vous allez le couper en deux. 400 dollars pour un achat de colle, 400 dollars pour un autre achat de colle. Pourquoi? Le premier achat de colle, on va le faire avec un delta 70. Donc, il est dans la monnaie. Ouais, dans la monnaie, ouais. Et que le cours commence à bouger, la valeur du call va accélérer. Et si on est vraiment ITM, on va vite aller tangenter le delta 1. Mhm. C'est-à-dire que le call va se comporter comme l'action. Qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a gagné sur ce call delta 70 la totalité du coût d'achat des deux calls, on le solde. Donc, il reste un autre call, et cet autre call, on l'achète en dehors de la monnaie à delta 30. Donc, lui, pour qu'il soit gagnant, il faut que le cours bouge. Ben Il oui, monte assez rapidement, ouais. Mhm. on sait qu'il y a une forte probabilité que ça sorte avec une bonne amplitude. On vient de solder le call 70. Donc maintenant, eh ben, on a un call, zéro risque. Vu que C'est de toute ça. façon, la totalité de la stratégie, elle a déjà été Elle est couverte. financée Ouais. Mhm. par le call 70. Et donc là, ben, si ça part comme il faut, et ça arrive, hein, regardez Apple, regardez le S&P, regardez le Nasdaq, eh ben, vous avez une sacrée performance. Donc voilà, ça c'est enseigné, parce que c'est très intéressant d'appliquer cette stratégie. Encore une fois, vous avez un risque, vous le coupez en deux, une partie achat de call 70, une partie delta 70 et l'autre partie achat de call delta 30. Ça fait de beaux résultats. Ça commence à faire, ouais. Donc Donc, voilà un exemple. Et quand vous n'êtes pas sûr, par exemple, vous vous dites, ah, le truc, je le sens qu'à moitié, j'ai bien un signal, mais bon, bah, vous faites un debit call spread. mhm. Le risque, il est capé. Le gain, vous le connaissez à l'avance. Vous pouvez solder à 70 ou 80% du gain. Voilà, tranquille. Ça roule. C'est, encore une fois, c'est de générer quelques gains. Bien sûr que vous pouvez en faire votre stratégie principale, mais encore une fois, c'est dommage quand vous voyez ce qui s'est passé le 5 août, là, et il faut avoir de la marge pour pouvoir Ah ouais, parce que intervenir là, il faut, en put. ouais, là, il Donc, faut y aller, quoi. c'est un truc d'attente qui ramène un peu d'argent tranquillement, et puis voilà. Vous Euh, pouvez d'ailleurs acheter des actions sur un signal et puis faire des cover calls. Ça, j'en fais souvent de ça. ok, ça marche. Concernant les outils qui sont utilisés dans la formation, on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant. Quel type de bougie tu utilises? Quel type d'indicateur tu utilises? Ah, euh, alors, on parle de momentum, ok? Il y a des bougies qui sont absolument faites pour le momentum. Ce sont les bougies Ekenashi. Donc, on va travailler sur l'identification des points d'entrée et de sortie sur les bougies Ekenashi. Ce qu'on recommande dans la formation, c'est d'avoir d'un côté les bougies Ekenashi et de l'autre côté les chandeliers japonais, avec des indicateurs qui sont un peu différents. Parce que je rappelle que dans les bougies Ekenashi, elles font l'objet d'un calcul et qu'elles ne donnent pas à l'instant T le prix du marché. Si vous voulez avoir le prix du marché, il faut aller voir Les bougies sur japonaises. Les les chandeliers bougies japonais. Mhm. japonaises. Donc ça, c'est la clé de de la stratégie, c'est les bougies Ekenashi. Vous verrez, ça a une particularité. Lorsque les bougies augmentent, eh ça veut dire que le momentum augmente. Lorsque les bougies diminuent en taille, le momentum ralentit. Dès qu'elles changent de couleur, Ça il faut retourne. regarder. Mhm. Et les doji n'ont pas du tout la même signification que les doji en chandelier japonais. Donc ça, c'est très intéressant. Ensuite, on utilise des moyennes mobiles, enfin, essentiellement une moyenne mobile pour entrer et sortir. Et puis, il y en a une seconde qui est un peu, enfin, que vous ne connaissez pas. Ça s'appelle la moyenne mobile de Hull.
ce monsieur qui vit toujours avait la même préoccupation que moi, parce que les moyennes mobiles, on rentre toujours avec du retard. On a beau diminuer leur fréquence, on rentre leur période, on rentre avec du retard. Donc ce monsieur a passé sa vie à développer une moyenne mobile pour limiter le retard à l'entrée ou à la sortie. C'est la moyenne mobile de Hull. Après, il y a un indicateur clé, c'est le MACD. Mais on le trafique. On le trafique parce que le MACD classique, il est à la ramasse, quoi. Ouais. Enfin, Il pour faire ce traîne qu'on veut trop. faire, ouais, il est pas efficient. Il traîne Mm. trop. Alors, tout ça, vous allez me dire, bon, ben, c'est bien gentil, mais c'est toujours des moyennes mobiles. C'est-à-dire moyenne mobile exponentielle, moyenne mobile de Hull, et puis le MACD qui est jamais que, une soustraction de moyenne mobile. Alors, on utilise aussi un indicateur de type money flow. Alors, il y en a plusieurs dans la nature, hein, dans la formation, vous en avez deux, peu importe. Celui d'Interactive Brokers marche bien, hein, c'est le MFI. Vous pouvez en trouver d'autres sur le marché. Euh, L'avantage, c'est que ce money flow, lui, il est calculé aussi sur les volumes et sur le prix. Donc, c'est intéressant. Et puis après, sur les chandeliers japonais, en confirmation, une moyenne mobile exponentielle 21 jours. Et puis c'est tout. Avec ça, vous avez tout ce qu'il faut pour gagner des sous et trader. Donc facilement paramétrable. Donc tu mets tous les paramètres sur la formation, hein, tu Oui, expliques tout, etc. Donc c'est, enfin, d'après les premiers retours que j'en ai, c'est quand même assez facile à mettre en place et à utiliser. c'est un peu simple. Mais si vous voulez, la problématique, ces indicateurs, alors bon, je les utilisais déjà depuis longtemps, mais de façon pas très systématique. Lorsqu'on veut faire une formation, bon, ben là, il faut creuser, il faut backtester. Et évidemment, quand on backteste, on dit, ah ben mince, ce cas-là, ça marche pas, il faut que je rajoute un indicateur. Et on rebackteste, et, ah ben tiens, celui-ci, Ouais. ça marche pas, je vais rajouter un indicateur. Et puis vous vous retrouvez avec 15 10 indicateurs et indicateurs puis ça va jamais. Mm. qui sont contradictoires et se dire, bon, là, il faut revenir à la simplicité. Donc, ben, j'ai pas échappé à cette problématique-là. Et là, le truc est assez simple et couvre tous les cas de figure. Et encore une fois, quand on se plante, euh, et si on applique bien les règles de sortie, parce que c'est surtout là où on peut perdre du gain, le reste du temps, quand on a une mauvaise entrée, la perte est minime. Donc ça, c'est très intéressant. Ça, c'est grâce aux bougies Ekenashi. Ok. Concernant effectivement, donc juste pour information, bon, ceux qui font la formation option ont accès à un Discord et on a également ouvert un salon dans le Discord option sur donc la stratégie low volatility. Je pensais que c'était important effectivement de pouvoir communiquer ensemble pour ceux qui avaient pris la formation, de communiquer ben, sur les méthodes, sur les entrées, etc. Euh, Moi, je pense qu'effectivement, c'est toujours bien d'avoir ce genre de communauté parce que, bah, comme tu le dis souvent, bah, quand on est tout seul devant son écran et quand on est tout seul devant Oui, ses indicateurs, c'est pas super simple. Donc, tu vas être quand même relativement présent sur ce Discord, le oui, Volatility, quand il y aura des choses à faire, de toute façon. voilà. En Ouais. sachant que sur le fond, on est sur une méthode. euh, Ce qui peut vous poser problème, c'est l'identification de tel ou tel point d'entrée où vous pensiez que c'était bon, mais ça marchait pas, vous n'avez pas vu tel ou tel indicateur. Je ne pense pas qu'il y ait un gros flux de demandes, mais enfin, en tout cas, je regarderai puis je répondrai à vos questions. Après, les stratégies que vous utilisez, ben, il n'y a rien à dire, soit un achat de call, un Mhm. achat de débit de call spread ou des achats d'actions. En soi, il y a, bon, vous pouvez poser, en revanche, vous pouvez poser sur le Discord vos entrées, enfin, les positions que vous avez prises, ça peut être utile pour d'autres personnes. Personnellement, moi, je suis pas. euh, Moi, depuis que j'ai découvert la vente d'options où on gagne dès qu'on rentre en position, j'ai quand même beaucoup de mal à acheter, pour faire des choses. Et quand j'achète, c'est pour faire des cover calls. Donc, euh, on, on retrouvera plus mes positions dans les cover calls que dans Ouais. la stratégie LOVIX, Ok, low ça marche. volatilité. Je pense qu'on a fait un peu le tour de tout. Juste un dernier petit conseil pour les auditeurs, rapidement.
Puis après, on va continuer. Pour tous ceux qui font de la vente d'options, on ne vend pas d'options lorsque le VIX est faible. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop dangereux. Vous l'avez vu avec ce qui s'est passé le week-end du 2-5 août, là. On est passé d'un VIX à 12 ou 14 à 65. Ouais. Voilà. Donc, c'est trop dangereux de vendre des puts lorsque le VIX est faible. Donc, quand le VIX est faible, on achète. On achète des actions, on achète des calls, on achète des débits de call spread. Voilà, on fait des choses comme ça. Et ça ramène, on fait des cover calls, ça ramène des sous. Euh, Juste avant de commencer la réunion, là, j'ai regardé un peu mes gains. J'ai noté ça dans un coin, là, juste un moment. Voilà. Si on regarde, là, j'ai regardé mes gains entre le 1er janvier et aujourd'hui. 55% de mes gains, c'est de la vente de put. Ouais. Très clairement, je ne vous aurais pas dit ça le 31 juillet, Non. parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Ouais, ouais, on n'a pas fait grand-chose. Ouais. Et là, c'est 55%. Les cover calls, 12%. Hmm. Mes dividendes, 8% de mes gains. Ça, c'est sympa, ça tombe tout seul. Sur les actions, sur les plus-values actions, j'ai 9%. J'ai pas comptabilisé la rémunération des liquidités, mais ça Ouais, et compte. quasiment 5%, ouais, ça Donc, compte, ça, ouais. ça fait un portefeuille sans risque, avec des Équilibré, sources de ouais. revenus un peu variées. Je garde toujours de la marge. Vous savez, avant le 5 août, ma marge sur VLN, elle représentait 8%. Waouh. 8% de mon capital. J'en avais un peu plus quand même. J'étais un peu plus Mais investi. même à 12%, c'est pas Ouais, grave, ou ouais, ouais, 15%, on a largement de quoi profiter d'une augmentation du VIX. c'est Donc, clair. cette stratégie low volatility, elle s'inscrit dans ces 15% constitués de vente, enfin de dividendes, de cover call, et puis de cette stratégie. Garder de la marge pour pouvoir vendre des puts. Voilà, bah, ça sera le mot de la fin pour cette interview. Ben, très Simplement pour les bien. personnes qui sont intéressées par cette stratégie, donc alors pour les membres de la formation option, vous avez un prix discount puisque vous avez cette formation quasiment 40% moins chère que le prix public, alors qui n'a pas encore été lancé, mais qui sera autour effectivement des 999 euros. Et on est à 599 pour les membres de la formation option. Si vous souhaitez acquérir cette formation et rejoindre à peu près les 15 personnes qui sont déjà présentes sur cette formation, vous me contactez soit sur le Discord en message privé, soit vous m'envoyez un email à michael@laboursefantaise.com et je vous transférerai le lien pour pouvoir donc acquérir cette formation. Voilà. Écoute, José, merci. À très bientôt sur le À très Discord. bientôt. Et puis, Surveillez le VIX. Surveillez le VIX, ça a surveiller les l'air vies. de. Ouais. Là, il remonte un petit peu. Là, on a eu une petite baisse et là, je pense Non, qu'on va non, commencer à se faire un peu. il est nerveux, il est Il devenu est nerveux en nerveux. ce moment. Je pense que c'est le Il moment. doit Ouais. y avoir des bonnes choses à faire. Ça marche. Je te remercie. Allez, À bientôt. Ciao. Bye. à bientôt, bye bye. Salut.